Bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 avril et je vais vous proposer deux choix de tirage, deux tas de cartes. Le premier qui sera représenté par l'œil du tigre et le second par cette calcite jaune. Pour ça, j'ai choisi, la première carte sera de l'oracle cosmique que vous connaissez bien maintenant. La deuxième sera de ce bel oracle qui s'appelle le Murmure de guérison, très bel oracle. Et nous terminerons par les messages de lumière. J'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent déjà. Rappeler à ceux qui ne l'ont pas fait ou ceux qui vont découvrir peut-être ma vidéo de s'abonner, c'est très important, d'activer la cloche évidemment et de liker la vidéo si vous avez bien sûr apprécié mes tirages. Merci et bienvenue dans la cour des anges. Nous allons tout de suite procéder au choix des cartes pour les deux tas de l'oracle cosmique. Elles sont là tout de suite. Nous allons ensuite tirer celle de l'oracle des murmures de guérison avec mon coq qui fait toujours ses vocalises. Murmure de guérison. Et pour terminer, nous lirons cette carte des messages de lumière. Quelles sont les deux cartes qui vous sont envoyées par vos messagers et vos guides. Voilà. Donc, nous avons un premier tas désigné par cet œil du tigre et un deuxième désigné par cette calcite jaune. Vous savez que vous n'avez que quelques secondes et ne pas réfléchir pour choisir un ou deux. Laissez-vous guider. Vos anges veulent vous parler. Pour ceux qui ont fait le choix 1, nous commençons tout de suite par l'oracle cosmique qui nous dit la couronne d'or. Ça c'est magnifique. La couronne d'or, c'est quand même le chakra le plus élevé. La connexion avec vos anges, avec le divin. Lorsqu'on en est là, on commence à être élevé spirituellement, à avoir une grande sensibilité, à percevoir plus facilement ce qui nous entoure, à se séparer plus facilement aussi de ce qui nous pèse, si c'est le cas. Que nous dit plus précisément la couronne d'or? Félicitations pour le chemin impressionnant parcouru. Prenez acte, cher ami, du développement spirituel et personnel que vous avez atteint. Réjouissez-vous de ce moment. Nous sommes tous présents en esprit pour nous réjouir du long chemin que vous avez parcouru. Votre force et votre persévérance ont gagné et votre futur est brillant. Le cadeau de la couronne d'or a été placé sur votre tête en honneur à tout ce que vous avez déjà réussi. Délectez-vous dans la gloire de l'amour qui se déverse sur vous. Vous le méritez. Êtes-vous prête, prêt pour de nouvelles aventures? Nous tous en esprit avons besoin de votre aide. Bien des âmes sur cette terre sont déconnectées de l'amour. Elles ne voient ni leur valeur ni leur lumière divine intérieure. Nous vous demandons d'aider l'humanité à voir son potentiel créatif, son pouvoir et sa lumière radieuse. Soyez consciente ou conscient de vos sentiments de jugement et d'envie. Il est aisé d'être aux prises avec l'une de ces énergies, être critique de ceux qui sont moins avancés que vous ou envieux de ceux qui le sont davantage. Guider les autres vers leur lumière intérieure exige amour, empathie et compassion. Personne n'est pire ou mieux que vous. Nous faisons tous partie de la même source d'amour. Aidez-nous à guider l'humanité vers le souvenir de qui chacun est avec un cœur et un esprit pur.
aidez-nous à guider l'humanité vers le souvenir de qui chacun est, avec un cœur et un esprit pur. Très belle phrase. Vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout, réjouissez-vous de votre succès personnel. Allez et soyez au service de l'humanité. Soyez bénis. Vous avez une affirmation à dire qui est « Je brille véritablement d'une lumière spirituelle d'amour et de compassion radieuse. J'inspire les autres à être le rayonnement béni qu'ils sont en vérité. » Et les chakras associés sont le cœur, la gorge, évidemment le troisième œil et la couronne. Très très belle carte pour ceux qui ont fait ce premier choix. Vous êtes en très bonne voie, j'ai envie de dire. Sur la voie de la guérison, voyons ça avec les murmures de guérison. Ah, ce dorloté. Profitez-en, profitez du câlin. Ce dorloté. Avec ce petit croissant de lune en fond. Ah ben écoutez, la couronne, l'ascension. Le repos peut être bien mérité. En tout cas, on a envie de se dorloter ou se faire dorloter. Que nous dit plus précisément cette carte? Alors, se dorloter. Quoi qu'il se passe dans votre être, il est important de vous soigner et de vous dorloter. Cela implique d'apprendre à écouter vos besoins. Cette carte vous demande d'équilibrer l'attention que vous portez aux gens et aux situations qui vous entourent avec celle que vous vous donnez. Cet équilibre vous aidera à faire de meilleurs choix pour vous-même. Faites chaque jour quelque chose pour vous seul. Votre manière de vous dorloter sera unique. Vous pouvez avoir envie de danser, de prendre un bon bain, de vous masser ou de vous enrouler dans votre couverture préférée. Vous pouvez choisir d'aller au lit plus tôt. L'aspect le plus important de votre attention est de vous donner la permission de faire des choix sains. Le maintien d'un flot quotidien d'auto-attention vous aidera de plusieurs manières. Quand une pratique de soins sera en place, vos niveaux d'énergie s'élèveront et deviendront plus importants. Cela mènera à une meilleure prise de décision. Une sirène aux ailes d'ange prend soin d'elle. Sa posture indique le besoin de renforcer sa relation avec elle-même. Ces ailes vous encouragent à évaluer votre environnement et à trouver l'information qui vous soutiendra le mieux. Essayez de placer votre bien-être à l'avant de vos vos priorités. Prenez vos décisions en tenant compte de vos besoins personnels. Dorlotez-vous pour traiter l'épuisement que vous pouvez ressentir. Cette carte indique que vous avez trop forcé et avez besoin d'attention. Vous avez besoin d'attention, c'est bien ce que je ressentais. Dernier message de ce premier choix. L'enfant intérieur. Magnifique. L'enfant intérieur. Il est beau cet enfant que vous avez à l'intérieur. Beaucoup de lumière aussi. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je découvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Prenez le temps de vous amuser. C'est important. Voilà pour le premier choix. De très belles cartes. Pour ce premier choix. De l'œil de tigre. Voyons maintenant le deuxième choix avec cette calcite jaune en forme de cœur. Avec l'oracle cosmique. Terre, mer. Là, on est dans la création. On est dans la nativité. Dans l'abondance. C'est ce que je sens. Avec cette terre-mer. Entre les mains, en forme de terre. Et au-dessus, ce visage de femme. Enveloppé de nature. C'est le printemps. Tout est reparti. C'est un petit peu ce que l'on voit sur cette carte. Qui nous dit la terre-mer. Vous ouvrez votre cœur et vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par Terre-Mère elle-même. Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ces étoiles scintillantes rappellent votre lumière, ces fleurs, votre beauté,
ces arbres, votre connaissance sacrée, votre équilibre. Cher ami, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez tiré cette carte, Terre-Mère vous appelle à l'amour. Gardien de la Terre, vous êtes appelé à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Le temps est venu d'exprimer et de partager encore davantage votre créativité et votre sagesse. C'est bien ce que je sentais, cette créativité. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. La transformation et la purification de la Terre commencent dans chaque être humain. La Terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience. Nous l'exprimons dans ses formes diverses. À notre mort, notre corps se dissout dans la terre qui nourrit les arbres et les plantes, dans un tissage éternel, sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leurs lumières les plus intenses. Votre tâche, gardienne de la Terre ou gardienne de la Terre, est d'aider les autres à se remémorer leurs vrais soins divins et de renouer avec le monde naturel. Faites ce pourquoi vous êtes venu, éclairé de votre lumière, poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. Très beau message. Vous avez une affirmation à dire qui est « Je me dissous dans l'unité de ce qui est ». Je me dissous dans l'unité de ce qui est. Et les chakras associés sont le cœur, la gorge, le troisième œil et la couronne. Très belle carte, j'adore cette carte de Terre-Mère. Voyons maintenant ce que nous dit l'oracle murmure de guérison pour ce deuxième choix. Waouh. La gratitude. Ayez de la gratitude, justement. Vous voyez, hein, toutes ces fleurs, toute cette végétation, papillons, toute cette nature qui nous entoure. C'est vrai qu'il faut avoir vraiment de la gratitude pour cette nature qui nous entoure, qui nous a fait naître en fait, qui nous nourrit, qui nous inspire. Très très belle carte, gratitude. Que nous dit cette carte plus précisément pour cette femme inspirée par ce papillon? Un très beau papillon. La gratitude, quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps chargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Ça, c'est important. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres feront pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée. Reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Une belle jeune fille observe un grand papillon. Son message est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Les pans au-dessus de la tête de la fille représentent l'intégrité et la beauté. Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent, car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne le sont pas les meilleurs. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. À ne pas oublier. Voyons donc le dernier message de ce deuxième choix. Je suis créatif. On est vraiment dans la création, dans la gratitude, justement, peut-être de cette inspiration que l'on reçoit. Et c'est très beau. Je suis créatif.
Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Pas beau ça? Magnifique, magnifique, magnifique. Mes chers anges qui me suivez, merci encore. Très heureux de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Profitez de la vie. Gâtez votre enfant intérieur. Merci encore. Merci, merci, merci.